Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023 et on va utiliser donc l'oracle Histoire de sorcière. Donc ça fait longtemps que je l'avais, mais je n'avais pas le tarot car je ne le trouvais pas en magasin. Et là je suis tombée dessus, donc du coup j'ai le tarot maintenant, donc je vais les utiliser tous les deux. Donc, Histoire de sorcière, le tarot, donc c'est de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc voilà, je vous montre la boîte du tarot. Donc voilà, on va commencer. Alors, on va commencer d'abord avec un message du petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Alors, allons-y pour vous. Les Capricornes, quel va être votre message avec le petit oracle Magie de la Lune pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors, nous avons l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, on parle d'avoir besoin d'ancrage, de revenir à l'instant présent. Et nous avons la lune croissante. On vous dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. C'est pour ça que c'est voilà, c'est maintenant. On vous dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Alors je sais pas, peut-être que vous avez un projet sentimental. Alors on est dans le sentimental, mais ça peut être professionnel aussi, personnel. On vous dit c'est maintenant. Un nouveau cycle s'ouvre. Il faut saisir cette nouvelle opportunité parce qu'il y a une transformation pour vous. Et on vous dit que ça va être magique. On vous dit que ça va être magique. Ok, alors on va continuer à aller voir quels sont les autres messages. Alors, on va commencer, avant de prendre Histoire de sorcière, on va prendre l'oracle Sorcière de la Lune. Donc, c'est un oracle de Cosmique Valeria. Donc, maintenant, pour moi, c'est maintenant, ça arrive. Ah, on a le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. Alors, c'est la lame 28. Je vais en prendre une deuxième, le dos. Ah, gibbeuse croissante. Changer de direction. C'est bien, c'est normal. Je vais aller voir dans le livret ce qu'on peut vous dire sur ces messages. Alors, allons-y. Le livret, ben, il est dans la boîte. Je vais le laisser sortir. Ah. On va le laisser à l'extérieur, ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, lame numéro 28. Je vais commencer par le mouvement. J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas arrêter. Même si il y a un ralentissement, on vous dit qu'il faut continuer d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nos corps et nos âmes s'épanouissent dans le mouvement. Si l'inspiration vous fait défaut, si vous ne réussissez pas à trouver la solution à votre problème, ou si vous manquez tout simplement d'énergie pour entreprendre quelque chose, levez-vous et bougez. La stagnation est l'opposé de la création. Vous pensez que ce ne serait qu'une perte de temps. C'est loin d'être le cas. La créativité et l'inspiration ont besoin de mouvement pour affluer. Faites une pause, puis partez vous promener. Changez d'air et de décor. Pratiquez une activité inhabituelle ou stimulez votre corps et votre esprit. Laissez l'inspiration et les idées nouvelles et innovantes circuler en vous. Pour Joseph C. Zinker, toute activité créative commence par le mouvement. Donc, on vous dit de bouger. Et nous avons le petit rituel pour attirer l'inspiration. On vous dit levez-vous, bougez, changez vos habitudes, faites-vous une manicure, aérez-vous, étirez vos muscles endoloris, ou inscrivez-vous à un cours de yoga et transpirez.
Alors, c'est des exemples, hein, on parle de manucure, de yoga, ça peut être autre chose aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses qu'on vous propose là, hein. C'est des exemples, hein. Plus important, si vous préférez aller chez le coiffeur, vous allez chez le coiffeur. Si vous préférez euh, aller à un cours, je sais pas, d'équitation, vous allez... donc voilà. Plus important, programmez des jours où vous n'aurez pas à penser à votre activité professionnelle, à votre création, à votre projet ou à vos plans. Ça, c'est important. Je sais que je suis Capricorne, moi, et j'ai du mal à m'arrêter, en fait, hein. Je suis tout le temps... j'ai besoin, et je le ressens, hein, j'ai besoin d'avoir au moins une journée où sans rien, quoi. Je pense à rien du tout, surtout pas à mes tirages, puisque c'est mon travail, hein. Euh, j'ai besoin de ce temps, hein, de répit, en fait, hein. On appelle ça du répit. Même si c'est une passion, même si on adore ça, on a besoin d'un moment de répit. Donc, concentrez-vous sur quelque chose de différent. Quand vous marquez une pause pour vous détendre ou entreprendre une autre activité, votre esprit repose et se régénère, ce qui stimule alors votre productivité. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cet oracle. Et on va continuer donc avec l'oracle. Alors, je vais prendre le petit livret aussi, hein. Je vais aller voir un petit peu dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, je vais prendre 3 lames de l'oracle, histoire de sorcière. Alors, j'aime beaucoup, hein, j'ai déjà fait certains signes avec. J'aime beaucoup. Je trouve que il a tellement de belles choses à dire. C'est marrant, hein, j'ai la renaissance et la réinvention là, et on vous dit récolte de saison. Vous allez récolter, hein, les fruits, hein, de votre travail. Et là, nous avons quoi? Nous avons, purifier corps et âme. Là, on a vraiment l'impression qu'on vous dit, il faut faire une pause, il faut vous détendre, il faut prendre du temps pour vous. Alors, vous voyez, il y avait la manucure, je vous parlais du coiffeur, ça peut être un simple bon bain aussi, hein, une promenade en forêt, c'est comme vous le souhaitez, hein. En tout cas, on parle de, voilà, temps de pause pour les signes de terre. C'est marrant. Alors, attendez, je regarde un truc. Alors, je vais peut-être être un petit peu longue. Oui, c'est dans cet oracle. Alors, le symbole du feu. Ah non, c'est pas le symbole du feu, c'est le symbole de l'eau. Bah oui, c'est une carte d'eau, donc on a le symbole de l'eau là. Je vais aller voir un petit peu, c'est le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Je vais prendre le message avec l'eau parce que tout de suite, hein, ça m'a tout de suite, on a ce symbole, hein, qui est sur la baignoire, hein. Et on vous dit travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Peut-être qu'on vous demande de, voilà, de bien vous hydrater, boire de l'eau. Euh, et en dos, là, nous avons semer les graines. Alors même si vous récoltez, j'ai envie de dire, le fruit de votre travail, il faut continuer à semer. Voilà. Il y a une saison prochaine également à préparer pour moi. Mm. Donc, il faut, voilà, on récolte et on commence à semer de nouvelles graines, hein, pour toujours, hein, récolter. Donc, on va aller voir. Donc, on a le signe, ben, on a 2 fois le signe d'eau là, hein. Donc, avec purifier corps et âme et renaissance et réinvention. Et récolte de saison, c'est l'élément terre, hein. Donc, élément d'eau. Lame numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le livret? On vous dit, cette carte t'informe qu'il est temps de procéder à un nettoyage spirituel ou psychique. Si tu as traversé une baisse de régime, un coup de stress ou de fatigue, ce n'est pas anodin. Un bon nettoyage te fera le plus grand bien. Utilise le pouvoir de l'eau pour un travail de purification. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de repos aussi. Peut-être suivre ce conseil. Je vais peut-être voilà, prendre mon week-end vraiment, réellement. La lame numéro 10. Donc la lame numéro 10, on vous dit
donc renaissance et réinvention. Cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement où tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance, soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Alors c'est marrant, peut-être que dans un domaine, on vous dit, voilà, pause, et dans une autre activité, on vous dit de foncer. Donc c'est contradictoire, mais voilà, on vous dit que il faut faire pause par rapport à quelque chose, mais il faut foncer de l'autre côté. Et on va aller voir l'élémentaire. Donc la lame numéro 10, donc récolte de saison. Et on vous dit, il est temps de terminer un projet, de finaliser ce sur quoi tu travaillais, ou d'obtenir la récompense pour ton labeur. Et si c'est déjà fait, alors cette carte annonce que l'heure est à la fête, youpi. Donc petite pause et ensuite on ressème. Hein. Donc avec la lame numéro 6. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur la lame numéro 6? Cette carte t'invite pas forcément au jardinage à proprement parler, elle te suggère plutôt d'entamer un nouveau chapitre. Cherche un nouveau travail, embarque dans une aventure ou encourage une relation naissante, sème les graines d'un avenir en croissance, quitte à commencer petit. Tu avais une idée de projet, cette carte est le signe qu'il te fallait pour te lancer. Donc voilà, peut-être que vous pensez à un nouveau projet depuis longtemps, et on vous dit que c'est le signe pour se lancer. Vous pouvez voilà, mettre en pause quelque chose d'autre, en tout cas faire un break, parce que ça y est, vous êtes déjà en train de récolter les fruits de ce travail. Alors, on va continuer avec le tarot. C'est marrant, on a le magicien. Je les remélange toujours avant chaque tirage. Et on a le magicien, donc on parle de création, de débuter à quelque chose, de prendre l'initiative, de faire quelque chose de nouveau. Alors allons-y, pour vous les Capricornes, semaine du 9 au 15 octobre 2023, quels vont être vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023? Alors allons-y pour vous les Capricornes. On va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. On a le 9 de bâton. Alors est-ce qu'on a un petit peu peur quand même de se lancer? On est un petit peu effrayé. On se méfie, ouais, il y a cette méfiance. Et pourtant, il y a un renouveau, il y a une renaissance pour vous. Il n'y a pas lieu, en fait, d'avoir peur de se lancer. Alors, ça peut être sentimental, parce qu'à l'origine, on parle de sentiments. On a la tromperie, là, avec ce 7 d'épée. J'ai quelqu'un qui veut tout prendre et partir. Même s'il faut laisser, j'ai envie de dire, un petit peu de soi. C'est marrant. La tromperie, on peut parler de vol aussi. Peut-être que, attention à ne pas vous faire voler vos idées aussi. Bon, c'est l'heure de la fête. Avec ce 4 de bâton, vous allez fêter un événement. Alors, vous allez fêter un événement. Et allons-y, on va faire la coupe. Alors, la coupe pour vous, les Capricornes. Ah, on a encore la tromperie, le vol. Et elles sont à l'envers. C'est marrant, elles sont à l'envers, celles-là. Alors que je les mets toujours à l'endroit, mes lames. Donc, c'est qu'elles doivent vraiment être lues à l'envers. Alors, on a quoi là? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui était à l'envers. On parle d'escroquerie pour moi là. On parle de dommages.
Alors, mais on va trouver une solution. Pour moi, on va trouver, on a perdu quelque chose à cause de la tromperie, d'un vol, hein. J'ai quelqu'un qui a pu perdre aussi à vos yeux, perdre du crédit aussi, j'entends. On ne lui fait plus confiance. Mm. On ne fait plus confiance en cette personne. On parle d'immaturité aussi, hein, d'une personne, hein. Et peut-être aussi, hein, une perte d'énergie aussi, hein, pour pouvoir faire aussi. On a besoin d'une pause parce qu'il y a une perte d'énergie pour se lancer, là. On a besoin d'une petite pause. Il n'y a pas besoin de 2 semaines de vacances, forcément, hein. Des fois, 2 jours, une journée, 2 jours sont suffisants. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a l'impératrice. On a le 6 de Pentacle, la générosité. Il y a quelque chose en gestation. On a la générosité. Alors, on peut avoir voilà, un retard par rapport à une idée. J'ai quelqu'un qui arrive, hein, pour vous déclarer sa flamme. J'ai quelqu'un qui veut, qui a un désir avec vous. On parle d'une rencontre. Alors, il y a le fardeau. Il y a la justice par rapport à l'entourage. Moi, j'ai l'impression que peut-être que l'entourage, il y a un truc avec l'entourage qui a été néfaste, ou peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a arnaqué. Donc, voyez par rapport à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir justice. Alors, soit vous avez procédé à, à des démarches avec la justice et la justice va être rendue, ou soit c'est la justice tout simplement divine, hein. Alors, on va aller voir ça. On va continuer. Là, j'ai l'impression, pardon, soit on a des retrouvailles, soit on a cette belle rencontre. En tout cas, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui vient à vous, qui va venir déclarer sa flamme, hein. Et on a besoin de se mettre au travail, là. Alors, le fardeau. J'ai quelqu'un qui porte un fardeau. Est-ce que c'est cette personne qui arrive? En tout cas, on a la réussite. On a le bonheur, hein, complet qui arrive. C'est assez soudain. C'est comme si en ce moment, c'était très lourd pour vous et soudainement, c'est le bonheur complet. Enfin, il y a quelque chose qui, je sais pas, alors je pense, c'est pas le lâcher prise, enfin, c'est comme si ça devenait beaucoup plus facile la vie pour vous, beaucoup plus, d'un coup, hein, envahi de bonheur, hein. La justice, hein, par rapport à l'entourage, hein. On parle d'une nouvelle rencontre. On parle d'équilibre, hein. On parle d'une décision. On a le bonheur aussi, hein. C'est l'abondance, hein. C'est la réussite, hein. On peut parler d'une naissance aussi, hein, dans l'entourage. Bon, donner et recevoir, j'ai vraiment une nouvelle histoire là d'amour, hein. Nouvelle histoire ou renouveau dans une histoire d'amour, hein. Cet homme-là, ou cette femme, hein, elle a longtemps, j'ai l'impression qu'elle est restée longtemps déjà dans l'ombre, sans rien dire. Euh, je peux avoir un autre message. J'ai quelqu'un
qui a un désir, mais qui a besoin de beaucoup de repos là, avant d'entreprendre, pour retrouver des forces. J'ai aussi cette notion d'avoir des rêves avec la lune, avec la carte de la lune. Euh, Quelqu'un qui pensait, alors j'ai quelqu'un quand même qui pensait, on a toujours cette notion de tromperie qui s'est trompé, qui pensait qu'il pouvait peut-être attendre votre tour, euh, comment dire, sereinement, tranquillement. J'ai quelque chose là en fait, mais j'ai l'impression que quelqu'un se trompe là. C'est peut-être votre autre qui va revenir très très vite, en tout cas qui a le désir. Hmm. Je vais reprendre une autre. On récolte. J'ai quelqu'un qui a besoin de repos quand même là. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a attendu longtemps tranquille votre tour et finalement vous n'êtes pas revenu. Mais on a cette notion de rêve aussi, de prénomis. Alors attendez. Ouais, le rêve. Ah, ou les rêves. J'ai le signe du cancer qui me vient, du taureau. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous reposer là? De toute façon, c'est certain, vous avez besoin de vous reposer. Euh, ouais, pour moi, c'est certain, vous avez besoin de vous reposer. Mais j'ai quand même cette notion de rêve, euh, comme s'il y avait des visions. J'ai une personne qui a des visions. Ok, on va arrêter là, c'est un peu compliqué là. Mais en tout cas, on récolte. On récolte, il y a un succès. Bien sûr, ça demandait beaucoup de patience. J'ai quelqu'un qui est resté trop longtemps à rien faire là. Réconciliation, il y a les conflits. On vous dit de rester serein dans cette situation. Mais j'ai une réconciliation, oui, qui peut, parce qu'il y a l'entourage quand même. J'ai cette notion d'entourage, il y a justice, mais le fait de vous retrouver avec votre autre, d'avoir ce renouveau, ou tout simplement cette nouvelle rencontre, ça va créer de la jalousie autour de vous. Mais on va faire la fête. On s'en fiche, on reste tranquille. On s'en fiche de ce que pensent les autres. On reprend son pouvoir, on reprend aussi, on est déterminé à aller de l'avant, à décider pour soi. Il y a une solution, on va trouver la solution. Et on va plus se laisser faire là, ou c'est votre autre qui va plus se laisser faire. Moi j'ai l'impression que quelqu'un va plus se laisser faire. Vérité, éclaircissement, coup de foudre, vérité sur un coup de foudre. Et on parle d'une guérison, d'une réconciliation pour moi là, dans une situation. En tout cas, on va trouver vraiment sa sérénité, son bien-être. On parle d'ancrage aussi. On a besoin d'ancrage, de retrouver cette sécurité peut-être dans une relation. On a quand même le grand succès là. On a quand même, voilà, cette réussite, que ce soit pour le foyer, l'entourage, le foyer, les enfants. On est très très bien là. On a travaillé énormément pour trouver cet équilibre, cette sérénité dans son foyer, et on va l'avoir.
mais ça demandait beaucoup d'efforts pour vous, les Capricornes. Et vous allez enfin le trouver. Et on va fêter ça. Vous n'allez pas être seul pour fêter cela. Vous allez bien être entouré. J'ai quelqu'un qui a été blessé, mais qui vient vous déclarer son amour ou qui vous a blessé et qui va, voilà, qui s'active, hein, qui se met en action, qui se met en mouvement. Ouais, c'est une personne du passé qui revient. Hein. J'ai vraiment cette réconciliation avec une personne qui vous aime, qui vous a trompé, qui vous a trahi. Pour moi, cette personne vous a trompé et trahi tout de même. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre votre temps, vous allez prendre du recul avant de donner voilà, de prendre une décision, parce que pour moi, vous êtes sur un nouveau projet. C'est ça en fait, c'est cette personne revient, temps de pause, on ne se précipite pas là, on a besoin de temps pour réfléchir. Parce que pour moi, c'est pas le projet, sentimentalement, c'est pas votre priorité, c'est pas le projet le plus important pour l'instant. Vous avez autre chose en fait à vous préoccuper. Alors quand je parle sentimental, ça veut dire avec une personne. C'est que peut-être que vous avez d'autres préoccupations avec un autre entourage. Ça peut être vos enfants, tout ça. C'est ça en fait. Donc vraiment, par rapport à une personne, voilà, on prend du recul et on prend le temps de faire un choix, de prendre une décision. Euh, J'ai vraiment cette sensation. Ouais. C'est une personne qui vous a mis à terre, qui vous a fait beaucoup de mal. Et on a l'opportunité de quoi? De retrouver un équilibre en tout cas. De recevoir peut-être des explications aussi. Ouais. Et c'est surtout que vous avez peut-être l'opportunité de réaliser un souhait, un rêve. On a encore le signe du cancer là. On a les signes du Verseau également, de la Vierge, des Poissons et de la Balance. J'ai quelqu'un qui regrette d'avoir trahi, trompé, volé, escroqué. Vous voyez par rapport à votre situation. Il y a un renouveau avec cette personne. Cette personne, elle arrive. Vous allez être en mode défense quand même. Protection. On se protège tout de même. Mm. On se demande si cette personne ne veut pas une part du gâteau. Parce qu'elle a peut-être appris que vous avez réussi professionnellement, que vous avez reçu une certaine somme d'argent. Et elle veut peut-être avoir la part du gâteau. On se demande si c'est pas intéressé. On se demande si cette personne, finalement, elle n'est pas intéressée par autre chose que l'amour. Ouais. C'est ça, en fait. C'est pour ça on vous dit, prenez du recul. Dans tous les cas, vous avez la victoire. Mais là, on vous dit vraiment de prendre du recul parce qu'en fait, il y a un retour et vous ne savez pas si cette personne, c'est vraiment euh, l'amour qui la guide vers vous ou si elle est intéressée, voilà, si elle est intéressée par autre chose chez vous. Par exemple, côté financier, professionnel, parce que vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la lumière. Il y a ce côté aussi, ouais, vous avez de la chance en plus, qui arrive à vous. Hein. Il y a de la chance qui arrive à vous et vous avez la victoire. Mais ouais, cette personne, ouais, on se pose quand même la question, pourquoi elle revient? Elle a mis beaucoup de temps. Vous allez vous reposer, je pense. Voilà, j'ai cette personne qui arrive assez rapidement quand même. On parle d'un événement assez rapide. Il y a cette notion aussi, belle parole. Est-ce que c'est pas un mensonge? Il y a le côté fatigue quand même. On a besoin de récupérer là. Euh, on
on a peut-être besoin aussi, et peut-être qu'on peut rester sur les idées du passé, sur ce qui s'est passé. Donc il faut du temps aussi peut-être pour pardonner, pour passer à autre chose, pour laisser cela derrière soi. Ouais. On parle de pouvoir de clairvoyance, hein, de voir clair. Hein. Il y a cette méfiance. Il y a quand même ce côté angoisse. Hein. Et peut-être qu'on a besoin tout simplement d'attendre hein, sereinement avant d'agir dans cette situation et plutôt se reposer. Ok. Et il y a une opportunité de toute façon et on vous dit que votre souhait va être réalisé là. On n'est peut-être pas prêt à laisser cette personne revenir, même s'il y a de l'amour, si vous avez des sentiments, peut-être que vous n'êtes pas prêt à laisser cette personne à revenir dans votre vie. C'est peut-être ça le problème. C'est pas un problème de sentiment, c'est simplement que voilà, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêts, les Capricornes, dans cette situation et j'ai bien le retour à la réconciliation. Donc voilà, pour votre tirage, je ne sais pas quel titre je vais mettre. Il y a bien un renouveau. On se réinvente, mais on a besoin de temps pour laisser cette personne, pour qu'elle puisse entrer dans sa vie. C'est vraiment ça. C'est comme si on n'était pas prêt pour soit une réconciliation avec l'être aimé, soit pour une nouvelle relation. Même si cette personne, c'est compliqué, c'est compliqué là. Donc, à vous de voir les Capricornes. Donc, voilà. On peut ne pas être prêt, même si on aime une même personne, même si on est amoureuse. Voilà, on peut ne pas être forcément prêt hein, pour... Alors, nous avons l'ange de l'intégrité. Restez fidèle à votre âme. Demandez à cet ange de vous aider à vivre conformément à vos valeurs et de vous apporter bonheur et tranquillité d'esprit. Si vous êtes tenté de déformer la vérité, pensez qu'être honnête est trop difficile, ou si vous choisissez de rester silencieux quand l'honnêteté est requise, l'ange de l'intégrité vous rappellera qu'il ne sert à rien d'atteindre le succès et la reconnaissance si vous perdez votre intégrité au passage. Quand vous choisissez de vivre votre vie de façon authentique, vous devenez une véritable lumière. Vous inspirez les autres en tenant parole et en allant jusqu'au bout de vos actions. Le monde devient un endroit meilleur et plus juste grâce à vous, à qui vous êtes. Il ne peut y avoir de plus grand accomplissement que cela. Les autres vous connaissent et vous respectent comme une personne de confiance. Quand vous laissez l'ange de l'intégrité entrer dans votre vie, votre capacité de réussite et de bonheur est illimitée. C'est marrant, c'est ça aussi. J'ai une personne qui peut revenir et c'est ça qui peut vous déranger et faire comme si de rien n'était, comme si vous n'avez pas fait du mal, comme si en fait vous vous étiez laissé la veille et qu'il s'était rien passé, alors que ça fait 3 mois ou 1 an que vous ne vous voyez plus, qu'il y a eu des conflits. Mais elle peut faire, et ça peut vous gêner parce que vous pourriez aller jouer dans le même jeu de cette personne et vous dire, bah oui, c'est comme si c'était rien passé, on reprend. Euh, euh, ouais, il y a ce côté, et c'est pour ça en fait, bah, du coup, vous avez peut-être pas envie d'y aller parce que vous estimez que cette personne, si elle veut vraiment revenir, si elle désire vraiment revenir, hein, s'il n'y a pas d'arrière-pensée, si elle a vraiment changé, déjà, il faut qu'elle puisse commencer hein, euh, par reconnaître ses erreurs, hein, qu'elle vous a fait mal. Et puis, voilà, parler de cette situation qui a eu entre vous, ce qui s'est mal passé entre vous. Et en allant de l'intuition, c'est marrant, il y a ces capacités à médiumnique qui revient, cette capacité de clairvoyance que vous avez. Euh, il y a ce don, vous voyez clair, hein. Vous savez quoi faire. L'intuition, appelée aussi sixième sens ou instinct, est la partie de vous qui sait ce qui est dans votre plus grand intérêt et sans raisonnement conscient. Demandez à l'ange de l'intuition de vous parler clairement.
Si vous avez déjà ressenti exactement ce qui est nécessaire sans savoir pourquoi, vous êtes guidé de l'intérieur. Il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux et d'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition. Méditer peut vous aider à puiser dans la sagesse infinie de votre intuition. Si cela n'est pas pour vous, il existe d'autres moyens de trouver le calme, comme la marche, la musique, l'art, l'écriture ou tout ce qui vous aide à vous connecter avec vous-même. Chaque fois que vous ressentez une intuition dans votre corps, écoutez-la. N'oubliez pas que l'intuition ne vous communiquera jamais la négativité ou de confusion. Ce sera une voix aimante et claire, vous encourageant à faire quelque chose de positif pour vous-même et pour les autres. C'est ça en fait, vous allez ressentir tout de suite ce qu'il faut faire dans cette situation. Soit vous allez accepter ce retour ou rester tout simplement en retrait, mais je pense que vous allez être honnête avec cette personne. Euh, Si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir ou si vous ne la sentez pas assez honnête, vous allez le ressentir tout de suite. Si elle revient dans des mauvaises intentions, vous allez le ressentir. Vous avez, on vous dit de faire confiance en votre intuition. Euh, les, euh, les, euh, les, euh, les Capricornes, donc là, nous avons l'ange de l'intégrité. Donc, je vous montre l'ange, l'illustration, et là, l'ange de l'intuition, avec ce troisième œil. Donc, voilà pour vos messages, les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je tiens à renouveler encore, tous mes remerciements. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui likent les vidéos. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.